Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Danser sa vie. Je suis Gaëlle Piton, sophrologue, coach, autrice, artiste, une femme aux multiples casquettes. Dans ce podcast, je vous partage mes réflexions et conseils avec authenticité et liberté. J'ai également le plaisir d'accueillir des personnalités inspirantes pour vous aider, vous aussi, à danser votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bonjour à toutes et tous les danseurs de la vie et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la santé mentale, la grande cause nationale 2025. Alors on pourrait faire énormément d'épisodes sur le sujet. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la santé mentale des artistes. Le monde de l'art, de la création, le milieu artistique fait souvent rêver. Il est associé aux paillettes, aux strass, à la célébrité, à la notoriété. C'est un milieu qui est très 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 exigeant et sur lequel on projette aussi beaucoup de fantasmes. Mais je crois que c'est un milieu qui peut nous faire aussi bien toucher les sommets, la gloire, que de profonds abîmes, la grande dépression aussi. Et c'est encore un milieu où bien trop souvent, même si on l'adore, la souffrance est assez banalisée. Je m'explique, dans mon entourage, même proche, j'entends des phrases comme « il faut souffrir pour créer »,« ils vont quand même pas se plaindre, ils ont du succès »,« ils ont choisi ce métier, alors ils s'attendaient à quoi ?» Tout le monde n'a pas la chance de faire un métier passion, au moins ils sortent pas les poubelles. Et s'ils sont pas capables d'encaisser, c'est qu'ils sont pas faits pour ça. Stop. Aujourd'hui, je veux vous dire non, c'est pas normal de se brûler les ailes pour créer. Moi, je crois, et c'est pas seulement je crois, puisque j'accompagne au quotidien des artistes, puisque c'est une de mes spécificités, prendre soin de sa santé mentale, c'est vraiment essentiel pour durer. Et je pense que oui, c'est possible d'être un artiste sensible, engagé, intense et bien dans sa peau. Je pense que l'on peut créer dans la paix, dans la présence, dans la joie, qu'on peut vraiment créer aussi en harmonie avec soi-même plutôt que contre soi. Avant de devenir sophrologue et coach, j'ai moi-même travaillé dans les coulisses du spectacle vivant puisque mon métier, pendant quasiment 15 ans, ça a été d'être chargée de production et de diffusion de compagnies de danse. Donc j'accompagnais énormément les danseurs en tournée. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec Caroline Carlson, que vous connaissez peut-être, et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à découvrir son travail. C'est une femme absolument incroyable, Caroline Carlson, un grand nom de la danse. Et j'étais moi-même confrontée au stress des tournées, à l'urgence, au rythme décalé, aux problématiques de l'intermittence, aux horaires, à la conciliation parfois difficile entre la vie professionnelle et la vie privée. Je connais bien ce rythme, je connais bien cette intensité. Donc c'est quelqu'un qui vous parle de l'intérieur. Aujourd'hui, j'accompagne au quotidien des danseurs, des musiciens, des comédiens, des circassiens, des auteurs, des performeurs, des humoristes, à la fois en sophrologie et en coaching. Et je les aide vraiment à retrouver cet espace intérieur, cet espace de souffle, cet espace de confiance. Et je crois que on peut sortir du mode survie de l'artiste pour revenir à la joie de créer. Je dis souvent pour me présenter, parce que j'aime pas du tout cette question de la présentation, je ne suis pas une coach artistique. Moi, je suis une coach d'artistes. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Et pour moi, un artiste qui dure, c'est un artiste heureux. Alors voilà, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que demain, donc aujourd'hui nous sommes, la date de sortie de l'épisode, le 25 avril, demain donc le 26, mais à partir d'aujourd'hui, commence le symposium de l'association Apsar. Donc je suis très très fière d'être membre. C'est une structure vraiment formidable qui est engagée, donc une association que je suis fière de soutenir en tant que membre active. L'Apsar, ça veut dire Association pour la prévention et la santé des artistes. Et c'est vraiment une initiative qui est précieuse, qui est trop rare encore, et qui agit vraiment concrètement pour préserver la santé globale des artistes.
Donc cette association, pour vous la présenter en quelques mots, elle mène des actions de prévention, de sensibilisation dans les écoles de musique, de danse, de théâtre, de chant, au sein de compagnies, de troupes, et même dans les écoles de santé, en optique, en ergonomie, dans la médecine du travail. Car oui, je pense qu'il est fondamental que les futurs professionnels de la santé soient formés aux réalités physiques, mentales et émotionnelles du monde artistique. Alors ça, c'est un sujet un peu à la marge, mais de cet épisode en tout cas, mais il s'adresse vraiment plutôt aux futurs praticiens qui veulent œuvrer dans ces milieux. La base, c'est déjà de les connaître, de bien les connaître. Parce que le milieu artistique est spécifique et donc il a ses propres caractéristiques. Donc cette démarche, elle est pionnière, elle est portée avec beaucoup de cœur et d'intelligence par Stéphane Cognam, que je remercie vraiment chaleureusement pour son engagement. Donc ce symposium, c'est un moment de rencontre, de partage, de transmission qui dure 2 jours, donc les 25 et 26 avril 2025. Et je prendrai quant à moi la parole demain pour évoquer les ressources concrètes que la sophrologie et la méditation peuvent offrir aux artistes. Et donc quand je dis artistes, c'est plus généralement aussi toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du spectacle. La sophrologie et la méditation, c'est vraiment des approches puissantes pour accompagner le trac, réguler les émotions, cultiver la présence, retrouver sa créativité, accompagner les moments de down aussi, et puis récupérer dans des périodes où il y a beaucoup de fatigue, peut-être les blessures. Repenser aussi la reconversion, c'est un sujet encore tabou mais ô combien essentiel, et puis mettre vraiment de l'équilibre dans sa vie pro et sa vie perso, entre les deux. Alors, je vous invite vraiment vivement à écouter toutes ces belles interventions de toutes mes consoeurs, confrères qui vont intervenir sur différents sujets vraiment très passionnants pendant 2 jours. Et si vous êtes artiste, si vous accompagnez des artistes, si vous travaillez au sein du secteur culturel, j'ai envie de vous dire que pour moi, la clé, c'est d'être accompagné dans votre chemin. C'est un peu d'envisager votre chemin comme un marathon. L'idée, c'est pas de faire un feu d'une étincelle comme ça, et puis qu'après, pouf, ça s'en aille. C'est vraiment de durer dans ce métier. Je crois vraiment profondément que le monde a besoin des artistes. Le monde a besoin de créativité. Le monde a besoin de rêver. Le monde a besoin de personnes qui inventent des solutions. Et ça, c'est vraiment les artistes qui sont au cœur, je crois, de toutes ces belles initiatives, de remettre du beau dans nos vies. C'est tellement important. Mais nous avons aussi besoin d'artistes qui soient bien dans leur tête, qui soient bien dans leur corps et qui soient bien dans leur vie. Parce que créer, ça ne devrait pas être un sacrifice. Parce qu'en tant qu'artiste, vous êtes votre propre outil de travail et de transmission. Car prendre soin de votre art, c'est d'abord et surtout prendre soin de vous. Je vous le dis, pour moi, un artiste qui dure, c'est un artiste heureux. Prenez soin de vous. Vous êtes précieuse, vous êtes précieux. Vous êtes même votre premier chef-d'œuvre. Et à vous, public, sachez que si un artiste annule une série de dates, annule ses concerts, annule ses spectacles pour des raisons de souffrance physique ou psychique, ce n'est jamais de gaieté de cœur. Nous ne sommes pas des machines. Donc, je vous invite à avoir davantage de compréhension et de comprendre que derrière l'artiste que vous chérissez, il y a d'abord et avant tout un être humain comme vous. À très bientôt dans un prochain épisode. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à partager autour de vous, à mettre des commentaires, des pouces, des étoiles. Cela aide énormément mon travail. Et si vous voulez en savoir plus sur toutes mes casquettes, rendez-vous sur mon site internet www.gaelpiton.com ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn. J'ai hâte de continuer ces partages avec vous. À très bientôt.